Bonjour et bienvenue dans ce 46e jour de Booktube. Alors aujourd'hui, je vais encore vous présenter un manga que j'ai adoré, que je trouve hyper original, à la fois dans le sujet traité et dans la façon de le dessiner, parce que c'est très joli. Ça s'appelle Gambling School. Voilà, je vous montre. Les couves sont très très jolies, je trouve. C'est publié aux éditions Soleil. Il y en a actuellement 11 tomes. 11 tomes en France, le 12e est à paraître. Le dessin est de Toru Naomura et le scénario de Omura Kawamoto. Voilà. Et alors, c'est hyper chouette parce que c'est l'histoire d'une... Enfin, on se retrouve dans une académie prestigieuse et où sont scolarisés des jeunes gens issus de familles, des meilleures familles du Japon. Par meilleurs, j'entends les plus riches et enfin, ceux qui sont voués à avoir des postes d'élite dans la société japonaise en tout cas. Donc chefs d'entreprise, grands intellectuels, des gens qui auront de l'influence. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le système hiérarchique établi dans cette école, il se fonde entièrement sur les jeux de hasard et la force de persuasion. C'est-à-dire, c'est tous les, enfin, en fait, c'est que des jeux. Vous n'êtes pas noté sur des aptitudes intellectuelles particulières sur un programme donné. C'est une école de jeu où tous les fondements et toute la hiérarchie, tout l'argent gagné, toute la réputation se crée uniquement à travers les jeux de hasard. Alors c'est assez étonnant comme système, et en fait c'est un système de classe qui est très très strict, qu'ils expliquent assez bien au départ, où ceux qui perdent, sont dégagés au rang de bêtes, donc Pochi pour les garçons, Mike, Mickey, je sais pas comment on dit pour les filles, ils ont un collier avec leur nom dessus, et ça devient en gros les esclaves des autres, quoi. Donc c'est hyper strict et c'est assez rude. Et nous on arrive dans le premier tome, on arrive avec un jeune homme qui vient de perdre contre celle qui gagne contre tout le monde, parce que ce qu'il faut savoir c'est que tout est permis, toute forme de triche, toute forme de manipulation, tout est permis tant que c'est pas tant qu'on vous grille pas, quoi. En gros, enfin on peut griller après, mais pas pendant. Tant que pendant la partie il y a rien qui est vu et on peut pas prouver que vous trichez comme vous voulez. Donc vous avez un historique aussi, il y a des choses qui sont vachement bien expliquées sur l'historique des tricheurs, toutes les triches les plus élaborées qui sont absolument dingues, qu'on n'imaginerait même pas. On vous explique, et vous avez aussi l'explication de plein de jeux différents. Alors comme ça, même si c'est pas votre rayon, ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est hyper dynamique, et il y a énormément de suspense pendant les parties de jeu. Vous passez de memory où il faut retenir genre 104 cartes, et il y a une chance sur 100 de tomber sur la bonne, sur des pokers améliorés ou des variantes du poker très différentes. Vous avez plein de jeux qui sont expliqués, qui sont inspirés de jeux, de vrais jeux. Et vous en avez d'autres qui sont inventés, ou en tout cas moi j'ai pas retrouvé la trace de tous les jeux qui sont mentionnés, donc peut-être que c'est l'auteur qui l'a inventé, je sais pas. Et en fait, ce qui va bouleverser l'équilibre de cette école, c'est l'arrivée d'une nouvelle qui s'appelle Yumeko, qui est toute mignonne, un petit peu le profil petite jupette courte et gros seins qu'on retrouve dans les shoujo et les shonen, mais en fait, derrière son petit enthousiasme, elle est hyper intelligente, hyper observatrice. Dès son premier jour, elle va défier les plus forts et la plus forte en l'occurrence, qui va se ramasser et qui va passer de meilleure à bête. Et elle va s'endetter aussi beaucoup, mais ce qui est fou, c'est qu'elle est accompagnée donc par un garçon qui est un pochi, un élève de l'école extrêmement timide, qui est là et qui va l'accompagner, parce qu'elle va jeter son dévolu gentiment sur lui en disant « Oh, tu me fais visiter l'établissement, tout ça, tout ça ». Et lui, on va la voir évoluer à travers ses yeux, et c'est une fille qui arrive, qui a peur de rien, qui doit 310 millions de yens à l'école, mais qui s'en fout. Et puis en gros, elle dit mais l'essence même du jeu, c'est la folie, donc moi je m'en fiche de perdre des sous, je m'en fiche de devenir une bête et d'avoir mon collier autour du cou, enfin c'est pas grave, c'est ça qui est fou, quoi. Et les scènes où elle joue, elle a vraiment l'air possédée, en transe, voilà, ça a vraiment l'air orgasmique pour elle de prendre ce risque-là. Enfin, elle a la folie du jeu, tout le monde dit qu'elle a la folie du jeu, et elle est extrêmement intelligente, elle a une mémoire absolument démesurée, et à travers son ami, celui qui va devenir peu à peu son ami, et qui va pas du tout comprendre son fonctionnement, on va découvrir ce personnage dont on saisit pas totalement les intentions, et on sait pas trop ce qu'elle fait là, et elle va complètement bouleverser la hiérarchie de l'école.
Donc c'est vraiment top, c'est vraiment hyper intriguant et c'est vraiment particulier l'univers des jeux et des paris. J'ai appris plein de trucs. Vous avez des jeux de cartes, des dés, vous avez enfin tout plein de jeux différents qui sont de plein de parties différentes qui sont scénarisées. Et c'est vraiment top. Il y a des trucs, il y a des gamins, parce qu'ils sont jeunes, et des gamins, des élèves qui sont d'une extrême perversité. Il y a aussi toute une espèce d'allégorie du système capitaliste derrière, qui est qui est bien dit de façon assez claire. Et au centre, c'est cette jeune fille qui débarque avec son grand sourire et qui couche tout le monde, quoi, en gros. Et au début, j'avais un peu peur quand je l'ai eu entre les mains. Je me suis dit, oh, le sujet est sympa, mais peut-être que l'énumération, voir que des parties de trucs, au bout d'un moment, c'est peut-être chiant. Et en fait, pas du tout, vraiment. Vous êtes emporté par les parties, notamment dans le deuxième, parce que donc, dans le deuxième, je vais pas tout vous raconter, mais en gros, on voit assez vite qu'elle s'endette beaucoup, et ils vont organiser une espèce de grande parties pour toute l'école, avec des parties multijoueurs et des jeux différents, et où elle va devoir s'associer à une autre pour gagner. Et voilà, et il faut qu'elle triche et qu'elle développe des stratégies extrêmement poussées de jeu et de manipulation pour réussir. Donc vous avez des exemples de bluff, vous avez des exemples, des stratégies de triche qui sont dévoilées, qui sont extrêmement poussées, et le suspense pendant les jeux, il est vraiment assez incroyable. Et alors le dessin, c'est hyper travaillé, c'est un ensemble visuel qui est vraiment bluffant. Vous avez des angles de vue hyper saisissants, c'est ça aussi qui participe au rythme effréné des parties et au suspense. Vous avez des visages qui sont diabolisés à fond, parce que ça représente un petit peu la folie et tout ce que ça implique. Vous avez c'est vraiment très très joli. Et moi j'aime beaucoup, vous avez déjà remarqué pour les précédents booktubes, mais voilà, c'est elle, Yumeko. Donc elle passe assez rapidement du oh, je suis toute mignonne, mais c'est pas grave de perdre, oh vas-y, je te mets la misère. Et en plus, elle a une faculté elle est très très observatrice, et elle arrive aussi pas mal à deviner humainement ce que valent les gens quand ils jouent. Donc elle arrive à voir comment ça fonctionne, elle arrive à voir aussi en fonction des stratégies de triche, qui avec qui. Il y a vraiment toute une stratégie qui est développée avec. Donc vous avez bien évidemment à chaque fois qu'il y a une partie qui se joue, donc soit le poker indien ou soit, je sais pas, il y en a des tas. Vous voyez, là c'est joli là. J'aime beaucoup ce plan là, par exemple. Et vous avez toutes les règles qui sont expliquées, hein. Vous n'êtes pas lâché en plein milieu d'une partie sans rien comprendre. Vous avez toutes les règles qui sont expliquées, c'est assez simple en général. Et voilà, vous ne savez pas jusqu'à la dernière minute quel est le retournement de situation qui va faire qu'un tel ou un tel va gagner, perdre. Il parie des sommes absolument folles, et il parie pas que de l'argent d'ailleurs. Donc c'est aussi intéressant, et ça permet aussi de voir un petit peu le système de hiérarchie. Et vraiment, c'est sans fioriture, hein. Vraiment, ça va droit au but. Et moi, ça m'a profondément happé, quoi. Le truc, c'est de cette espèce d'environnement hostile où il n'y a que la manipulation, ou qui est un petit peu l'image de certains trucs qu'on peut voir à l'extérieur et du monde en général, si j'ose dire. Mais c'est hyper prenant. Et dans le deuxième tome, pareil, c'est toujours aussi addictif, c'est très très bien. Même si dans le deuxième tome, du coup, vous êtes très vite dans un huis clos. Et voilà, vous avez aussi beaucoup de psychologie derrière. Les filles vont devoir, il y a deux filles, donc, dont Yumeko et sa partenaire, qui vont devoir défier un type absolument dégueulasse qui est dans les hautes sphères et dans l'élite de l'école, mais qui du coup a plein d'esclaves entre guillemets, donc ceux qui ont perdu et qui lui doivent de l'argent et qui leur fait faire n'importe quoi, et c'est assez ignoble. Et c'est à travers le jeu et les parties qu'elle mène, c'est aussi contre ça qu'elles se battent, donc c'est intéressant. Et en fait, vraiment, c'est comme tout le monde est sans scrupules, tout est possible si vous n'êtes pas pris en flagrant délit, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et à certains moments, il y a même une ou deux scènes où on vous explique, par exemple pour les jeux de dés, comment on peut piper les dés, et par quelle stratégie absolue. Vous avez des systèmes de triche qui se sont faits même dans l'architecture des bâtiments pour pouvoir mettre de la lumière et bouger avec une aiguille un truc. Enfin, c'est hyper poussé. Moi, j'avais absolument jamais je me serais douté qu'on pouvait aller si loin.
Et voilà, en fait, c'est hyper dynamique, c'est hyper fluide, les expressions faciales, elles sont très travaillées, la tension entre les personnages pendant les parties, elle est vraiment très bien retranscrite. Et je trouvais que c'était vraiment hyper audacieux de faire un manga là-dessus, parce que là, tout de suite, quand je vous dis oui, c'est sur les jeux de hasard, on vous dit d'accord, hein, super. Et je trouvais que c'était difficile de tenir un rythme sur une série comme ça, sur ce sujet-là. Donc voilà, au-delà, c'est vraiment très immersif et très très chouette, et vous allez apprendre plein de trucs et ronger un peu la table en lisant et en vous disant, voilà, ça donne envie de jouer en tout cas aussi. Ah, voilà, ça c'est le truc qui est bien, vous allez avoir envie de jouer à la fin de la lecture. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, lisez-le, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à demain pour un nouveau Booktube et bonne fin de journée.